Charles Aznavour, ce n'était pas juste des mots. Ce n'était pas juste des chansons. C'était surtout de l'émotion. Tu peux naître dans une famille qui manque d'argent, pour qui les débuts de mois sont aussi difficiles que les fins de mois. On n'avait rien, mais tout ce qu'on avait, on le partageait. Même les gens très aisés venaient faire la fête avec nous à Noël, même avec un morceau de pain, un oignon, un bout de fromage, parce que mon père prenait son instrument, mon frère prenait la batterie, moi je me mettais au piano, ma mère elle faisait le service en dansant, on était très gais. Chez nous, l'amour était une chose importante. Et toujours d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est frustrant d'être victime de l'injustice sociale. De voir les siens se crever à la tâche. De les voir sacrifier leur bonheur pour le tien. Mais toi, t'as pas choisi cette situation. Qui choisit de naître dans la pauvreté ? J'ai toujours pensé que j'allais en sortir. D'ailleurs, je pense toujours que je peux sortir de tout. Mais si tu te focalises sur tout ce que tu n'as pas, tu en oublieras de voir les choses que tu possèdes déjà. L'amour, le partage, le bonheur d'avoir des amis et une famille, la richesse d'avoir des gens qu'on aime. S'enrichir, que je m'enrichisse avec des mots qui ne sont pas les mots de mon temps. Moi, j'ai quitté la dernière classe, j'avais 10 ans et demi. Il a fallu que j'en lise des choses avant de pouvoir écrire. Charles Aznavour a quitté les bancs de l'école pour affronter les épreuves de la vie. Y a pas d'honte à ne pas avoir fait d'études. Surtout quand tu manques de moyens. Un regret, par exemple, d'être allé jusqu'au certificat d'études, d'être autodidacte. Vous qui aimez tant vous instruire, est-ce que vous auriez aimé aller plus loin ? Oui, mais on n'en avait pas les moyens. Les études étaient payées jusqu'au certificat d'études. Mais moi, j'aurais voulu avoir le brevet, pas élémentaire, brevet... Supérieur. Supérieur. Eh ben, j'ai même pas eu l'élémentaire, j'ai pas pu me le faire. Je suis sorti de l'école quand j'ai eu 10 ans et demi, à peu près. Et à partir de là, j'ai étudié ce que j'ai pu étudier, en achetant des bouquins chez Gibert Jeune, Bien sûr. que l'on pouvait revendre Ça, quand on l'avait lu. C'est formidable. Et on en a racheté d'autres. Et puis, il y avait la rue. On apprend beaucoup dans la rue. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend de la rue ? On apprend à se comporter d'abord avec les autres. On apprend à visiter les lieux qu'on peut visiter. Quand tu manques de moyens, tu vas au charbon pour ceux que t'aimes. Pour leur apporter juste un peu de bonheur. Tu sais qu'ils en auraient fait autant pour toi. Et faudrait t'arracher le cœur pour t'arrêter. Aucun trésor ne pourrait acheter cette détermination qui vit au fond de toi. Quand t'es déterminé, tu pourrais te sacrifier par amour. Tu pourrais donner tout ce que t'as par amour. Jusqu'à ton dernier souffle. Je faisais tout ce qu'on voulait, moi. Vous voulez prendre un accent ? Je prenais un accent. J'ai travaillé, pourquoi ? Parce que j'étais ouvert. Je n'avais pas de spécialité. Et j'emmenais une partie de ma paye à la maison. Je gardais toujours mon argent de poche. C'était entendu entre nous. J'ai fait du marché noir. Qu'est-ce que c'est du marché noir ? J'allais acheter du chocolat quelque part, que je vendais. J'allais aux portes de Paris, où les camions allemands s'arrêtaient, et je leur vendais du chocolat. Plus cher que je l'avais payé, bien sûr. Et puis c'est agréable pour un enfant, entre 9 et 15-16 ans, de rapporter de l'argent à la maison. On se sent important. Est-ce que la misère est moins pénible au soleil ? Je ne sais pas.
Mais il y a une chose que je sais. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas s'en sortir. C'est pas parce qu'on manque de moyens qu'on peut pas devenir quelqu'un. Quand on veut s'en sortir, faut le vouloir. T'es la seule variable de ta réussite. Soit tu laisses la vie te maîtriser, soit tu décides de maîtriser ta vie. Je me suis rendu compte très vite que j'avais des lacunes. C'est pas à la maison qu'on allait pouvoir les combler, ces lacunes. Puisque chez moi, ce que j'apprenais, c'était des choses étrangères. Je sentais qu'il fallait que je m'élève d'une manière ou d'une autre. J'avais pas de maître, je suis devenu mon propre maître. Il ne faut pas oublier que je suis un homme fort. Je suis un homme très fort. Je suis un dictateur en puissance. Un dictateur dans mon domaine. Je dicte ce qui doit m'arriver et ce qui doit m'arriver m'arrive. Quand tu trouves ta passion, quand tu découvres la chose qui va changer ta vie, la chose qui va te permettre de devenir enfin la personne que tu dois être, ça fait du dégât. Charles Aznavour, c'était la chanson. Vous sortez tous les sujets. Tout. Il n'y a pas de sujet tabou. Si ça peut aider quelqu'un, la chanson, elle vous rentre dans l'oreille et elle vous rentre dans le cœur. Hein? À partir de ce moment, vous apprenez des choses. Si vous êtes un peu attentif, ça peut vous aider. C'est pas sûr que ça aide vraiment, mais on ne sait pas. Si vous quittez la scène, vous mourrez, Charles? Vous le sentez, ça? C'est une question de survie, presque. Moi, je ne peux pas ne pas vivre, et je vis en scène. Je suis heureux en scène, et ça se voit. C'est-à-dire, moi, je ne fais pas des sourires au public. On sent que je suis heureux d'entrer sur ce truc qui s'appelle la scène. Quand t'es passionné par ce que tu fais, rien ne t'arrête, tu ne manges plus, tu ne dors plus, t'es obsédé par cette chose qui révolutionne ta vie. Et vous C'est continuez. la vérité, je continue. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'accalmie. J'ai toujours eu envie de chanter, j'ai toujours eu envie d'écrire. Et puis le reste, finalement, je vis en dilettante, mais je travaille comme un artisan. Tu vas toujours essayer d'aller plus loin, d'être meilleur aujourd'hui que tu ne l'étais hier. Quand t'es passionné, tu fais naître un nouveau toi. T'as cette envie de devenir la meilleure version de toi-même. Ça en devient une obsession, une ambition. Mais en fait, je n'ai pas de prétention. Je ne suis pas prétentieux du tout. Je n'ai jamais été arriviste. J'ai été ambitieux. Mais c'est ça la langue française. Arriviste et ambitieux sont deux mots que l'on vous mettra dans le livre des synonymes. Et qui Il ne faut sont pas choisir tout le à bon. fait. Hein. Charles Aznavour, c'était aussi un homme qui avait du respect pour son public. Car sans eux, il savait bien qu'il n'aurait jamais eu la vie qu'il a vécue. Et qu'est-ce qu'on ressent ces soirs-là, quand on doit annuler? Ah, moi, je ne supporte pas du tout. Mais il y a des jours où on dit « Oui, mais alors, tu vois, tu as la gorge en mauvais état, on pourrait annuler, on est assuré. » Je dis « Oui, mais le public, lui, il n'est pas assuré. » Et vous dites merci au public, vous n'êtes jamais lassé. Hein. Quand ils demandent une photo, un autographe, etc., vous dites c'est eux qui me payent. Mais je fais mieux. Je me souviens quand j'avais la Rolls, j'ai eu la folie de la Rolls, bien sûr, et qu'on venait regarder ma Rolls à la sortie de l'Olympia, je disais « Montez, regardez dedans, vous voyez ». Vraiment, je leur faisais visiter. Il y a des gens qui veulent maintenant, et ils vont le faire, qui veulent visiter mon terrain avec mes oliviers. Mais oui, pourquoi pas? Finalement, qui m'a payé ce terrain de mes oliviers? C'est mon public qui m'a payé tout ça. Je lui dois au moins cette politesse et cette gentillesse. Vous dites un jour la veste, hein, vous avez une jolie veste, vous dites c'est grâce à vous, c'est vous qui m'avez payé. Oui, c'est ce que je dis. C'est extraordinaire. C'est vous ça. qui me l'avez payé. Et c'est vrai, je ne dis pas de mensonges. Et sur scène, je ne dis que des vérités. Si ce que les gens disent sur toi pouvait te tuer,
tu serais mort il y a bien longtemps. Ce n'est pas la critique qui va t'abattre. Non. C'est ce que tu penses de toi qui va t'abattre. Et en accepter tout aussi, c'est accepter que l'on parle de vous de toutes les manières. Aucune importance. Et si tu laisses le poison de la négativité coloniser ton esprit, c'est tes espoirs que tu vas détruire. Si tu laisses les critiques pénétrer ton cœur, c'est comme si tu sabotais tes chances de caresser tes rêves. Il y a bien d'autres choses dans votre carrière, dans votre vie, dans votre cas, Charles Aznavour, qui paraissent a priori anormales. Par exemple, vous êtes tout petit. Oui. Vous n'avez pas beaucoup de cheveux sur le front. Maintenant, oui. Vous n'avez pas de voix. Vous chantez des chansons d'amour. Là, attention, on dit que j'ai pas de voix, mais si, j'ai tout de même de la voix. Comment l'entendez-vous? J'ai tout de même de la voix parce que une voix qui fait ça, qui fait 3 octaves, c'est tout de même une grande voix, je trouve. Naturellement, j'ai un voile sur la voix, mais l'étendue est très grande. C'est tout de même extraordinaire que vous soyez chanteur, non? Oui, je pense. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte. Ce qui compte, c'est ce que tu dis de toi. Tu ne perdras pas le combat à cause de ce que l'on pense de toi. Tu perdras le combat à cause de ce que tu penses de toi. La sagesse, c'est d'ignorer les critiques qui veulent te détruire. Toi, tu vaux mieux que ça. La critique, vous dites on a beau dire au fond que l'on s'en contrefou, elle vous détruit le moral et vous en fout un coup. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que vous qui n'avez jamais répondu, c'est-à-dire vous n'avez jamais abordé le problème de la critique, vous n'avez jamais répondu ni par téléphone, ni par courrier, vous avez toujours ignoré les critiques, et Dieu sait si vous en avez eu. Je trouve ça formidable qu'un jour, comme ça, vous en parliez, en disant en plus la vérité. C'est-à-dire, non, on s'en fout, mais en fait, ça nous fait du mal, quoi. Puis c'est amusant de le faire aujourd'hui parce que... Vous êtes une vache sacrée aujourd'hui. Ils peuvent pas dire du mal. Non, quand même. plus personne ne peut dire du mal de vous, Charles, c'est sûr. Alors c'est un peu peut-être Non, c'est une très lâcheté, bien. mais j'avais envie de le faire. Non, c'est bien parce que c'est pas amer en plus. Vous dites, Ah, oui, non, c'est non. vrai, la critique, on l'écoute quelque part. J'ai ça nous jamais eu touche. d'amertume. Ouais, je sais bien. S'il y a des critiques qui doivent venir, elles doivent d'abord venir de toi. Pas des critiques qui doivent t'affaiblir, non. Des critiques qui vont te construire. Construire ce nouveau toi. Vous avez transformé vos défauts en force. Non, j'ai pas transformé. J'ai fait admettre mes défauts, tout simplement. Les faire accepter par les autres. Par le public, pas par les autres. Les autres, ils l'avaient accepté déjà. Quand j'avais un ami, un camarade, il acceptait mes défauts et mes qualités, et je faisais de même pour lui. On a tous des défauts, des faiblesses, des complexes. Mais le bon sens, c'est de les reconnaître et de travailler pour s'améliorer. Quels sont mes handicaps? Ma voix, ma taille, mes gestes, mon manque de culture et d'instruction, ma franchise, mon manque de personnalité. Je crois qu'il y avait une chose que j'avais tort. J'avais raison pour tout, mais pas... La personnalité, je ne savais pas, mais je l'avais. Parce qu'une personnalité, ça ne se fabrique pas. Les personnalités fabriquées, ça finit par disparaître. Il y aura toujours des gens pour mettre tes défauts en lumière. Ils vont te dire que t'es trop gros, trop fin, trop petit, que t'as pas une belle allure, que t'as un nez trop grand, que ton visage est laid, que tu vaux pas grand-chose. Mais c'est ta différence qui fait ta singularité. C'est pas ta taille ou la forme de ton visage qui compte. C'est la grandeur de ton cœur qui compte. L'essence de la beauté, elle vient du cœur. Et quant à cette beauté intérieure, elle rayonne à l'extérieur. Elle ne se voit pas, mais comme le parfum d'une fleur, elle se sent. Elle se ressent. Tu dégages quelque chose de singulier.
unique. On a dit beaucoup de bêtises, hein. Il y a ceux qui disaient « has no voice », il n'a pas de voix, il n'est pas beau, il est petit, etc. Vous les avez tous eus, hein. Oui, mais la beauté, ça n'a pas d'importance. De toute manière, quand on est un homme aimable, on finit par avoir une beauté dans le regard, dans la manière d'être en vieillissant. Tout le monde peut dire que tu ne vas jamais y arriver, que c'est trop haut pour toi. Mais si tu te dis que tu vas y arriver, si tu es persuadé que c'est possible, tu pourras le faire. Fais-le. 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 Tu dois avoir confiance en toi. Tout doit venir de toi. De cette rage qui t'habite. Car en effet, c'est très juste ce que vous dites, et j'ai souvent pensé, les gens vous ont fait assez peu confiance au départ. Vous avez des débuts assez difficiles dans la chanson. Lorsque vous êtes mis à chanter, on a dit c'est très joli ce qu'il écrit, mais pourquoi est-ce qu'il les chante, Oui. hein, vous vous souvenez? Oui, je m'en souviens très Vous bien. avez gardé ces articles-là? Oui, j'ai deux bouquins d'articles, Ouais. souvent écrits par le même. Oui, en général, ça se passait comme ça, oui. Et après, lorsque vous êtes devenu acteur, on a dit c'est très bien, cet homme qui chante si merveilleusement bien, pourquoi est-ce qu'il se mêle, est-ce qu'il ne regarde pas? Non, Ouais. on m'a rien dit quand j'ai commencé une Vous carrière avez eu d'acteur. peur ce coup-là? Je sais pas ce qui s'est passé, mais là où j'avais eu des articles affreux, du point de vue chanteur, du point de vue acteur, on m'a toujours un peu encensé, peut-être un peu trop. Tandis qu'on m'a aidé en me disant que j'étais mauvais dans la chanson. Vous pensez que c'est une aide, la critique? La Enfin, mauvaise critique a été une aide. je parle pas de la critique professionnelle, les remarques que l'on peut faire. Non, mais la critique est une aide. Pour moi, ça a été une aide parce que j'ai eu les dents très longues après ça. Je me suis dit, ils veulent pas l'admettre, moi j'y crois, il va falloir qu'ils y croient aussi. Mais comment est-ce que vous pouvez concilier le fait que vous êtes orgueilleux, que vous l'avez dit, et d'accepter les conseils que l'on peut vous donner? C'est pas les conseils que je prenais, c'est la rage que je prenais. Écrase la critique en leur prouvant l'impossible. Et cette rage s'exerçait comment? Vous la gardiez à l'intérieur de vous-même, vous disiez, vous rentriez chez vous, serriez les dents, vous vouliez plus voir personne? Oh non, pas du tout. Je me disais, voilà, ce monsieur ou cette dame n'aime pas ce que je fais, ou me dit du mal de moi. Le meilleur moyen de lui faire beaucoup de mal, ce n'est pas de le frapper ou de dire du mal d'elle. C'est de faire quelque chose de mieux ce que j'ai fait jusque-là, ça lui fera beaucoup plus de mal encore. Une très bonne chanson, ça fait énormément de mal à un détracteur. Ben, c'est-à-dire que, oui, on avait dit que j'avais rien pour réussir. J'ai prouvé que la critique avait rien pour faire de la critique. Voilà. Ouais. Et ça m'a gardé des chiens de leur chienne parce qu'on ne me l'a jamais pardonné. Que je réussisse malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. Ce qu'on a écrit sur lui est immonde. On ne devrait pas laisser un infirme monter sur scène. On n'a pas le droit de dire des choses pareilles. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que j'étais tellement mauvais que c'était une infirmité. C'est le jeune homme de la soirée, c'est monsieur Charles Aznavour. Charles. Je voudrais dire une chose importante puisqu'on en est au moment des remerciements. Je voudrais remercier particulièrement ceux qui ont dit que je ne savais pas chanter, que je ne savais pas écrire, que j'étais petit, que j'étais laid et que je ne ferais aucune carrière. Charles Aznavour, il a attendu 12 ans avant d'arriver en haut de l'affiche. Mais pendant ces 12 années, il ne s'est jamais arrêté de bosser. Vous ressentiez à travers vos mots, à travers vos phrases. Je n'ai jamais arrêté de travailler. Car finalement, mon motif à moi, c'est le travail. J'adore travailler. Je ne peux pas passer une journée sans rien faire. C'est Winston Churchill qui disait « Le succès n'est pas une finalité. L'échec n'est pas une fatalité. C'est le courage de continuer qui compte. » S'il y a un mot qui vous vient là, Charles, ce serait lequel? Un mot qui vous viendrait là. Alors c'est travail. Et même travailler. À l'impératif.
C'est pour moi? C'est un message? C'est pour toute notre jeune génération Travailler. qui croit souvent, pas tous bien sûr, que ça arrive comme ça parce qu'il y a la publicité, etc., etc. Eh ben non, ça suffit pas la publicité. Il faut travailler. Il faut travailler et surtout surprendre. Charles, chaque jour, il étudiait. Et chacune des choses qu'il apprenait était un centimètre qui le rapprochait de ses rêves. Et c'est la somme de tous ces centimètres qui va te sortir de l'enfer. L'enfer n'est pas fait pour que tu y restes. L'enfer est fait pour que tu le traverses. Tu dois continuer d'avancer. Tu dois aller de l'avant. Tu dois apprendre, apprendre et encore apprendre. Apprendre, c'est une arme de destruction massive. Quel a été, Charles Aznavour, le moteur de votre vie, de votre réussite? Apprendre, apprendre, apprendre. C'est tout, c'est ça le vrai moteur. Et c'est pas parce qu'il a atteint le haut de l'affiche qu'il a arrêté de fournir des efforts. Qu'il s'est reposé sur les lauriers du succès. Toute sa vie, il s'est appliqué une discipline de fer pour continuer à vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie. Je suis très discipliné aussi. J'ai une très grande discipline. On ne peut pas vivre sans discipline dans nos métiers. Quand on vit sans discipline, on vit à côté de son métier. On est loin. Quelle est votre discipline? Ma discipline, c'est d'abord me lever de bonne heure. Alors ça, c'est le début. Et à la fin, c'est ce qu'on lit la nuit avant de dormir. Moi, j'ai 2 heures tous les soirs avant de dormir. De lecture? De lecture, c'est-à-dire 1 heure de lecture, 1 heure d'apprentissage. D'apprentissage? Qu'apprenez-vous? En ce moment, oui. Le russe. Ah, vous apprenez le russe? Le chinois. Ah oui. Ah oui. Non, mais vous avez raison. Bon, à l'heure actuelle, j'ai des chansons traduites en russe, j'en chante, mais je n'ai rien de traduit en chinois. Moi, ce que je veux, leur chanter mes textes dans leur langue. Et quand il s'agissait d'argent, Charles Aznavour, il avait tout compris. L'argent, c'est pas important. Ça compte, ça aide quand même. Attention, nous revenons à la langue française, ça n'est pas important. C'est très utile, pas pareil. L'important, quand l'argent est important, il est en banque. Quand il est utile, il roule. Moi, je gagne de l'argent et je dépense de l'argent. Car je pense que l'argent que je gagne, il est fait pour rouler avec le reste d'argent qui est venu chez moi. Je dépense beaucoup d'argent. Charles Aznavour, ce n'était pas un égoïste. Il soutenait les jeunes talents. Alors parlez-moi de Kerry James, Charles. Eh ben, je voudrais d'abord, disons que la chanson française a à l'heure actuelle un avantage fantastique, c'est que les rappeurs et les slameurs écrivent merveilleusement notre langue. Et on peut les applaudir. On pense toujours que cette jeunesse ne connaît pas la chanson, au contraire, elle la connaît très très bien, mais elle veut s'exprimer d'une manière différente. Et je trouve qu'il y a une floraison d'auteurs et de compositeurs et d'interprètes, rappeurs ou slameurs qui sont formidables aujourd'hui. Il n'avait pas besoin d'écraser les autres pour s'élever. Lui, il tendait la main vers les autres, pour monter encore plus haut ensemble que si l'on était seul. Je suis très proche de la jeunesse parce qu'en étant très proche de la jeunesse, je ne suis pas loin de la mienne. Et je pars du principe que ce qu'il faut savoir garder vivant en soi, c'est le vocabulaire et le regard de l'enfance. Moi, je ne suis pas désagréable. D'abord parce que je ris beaucoup, je m'amuse, j'adore rire, j'adore plaisanter, j'adore des bêtises. Vous faites quelques bêtises, c'est pas grave. J'en fais toujours, moi. Mais je le fais parce que je veux les faire aussi. Je suis un dingue dans la vie, mais pas un dingue au travail. Je suis une grande gueule, et puis je m'en fous.
Ce n'est pas l'âge qui compte, c'est l'esprit. Tu peux avoir 20 ans, mais avoir un esprit vieux et rigide. Penser que le monde est tel qu'il est et qu'on ne peut rien y changer. Mais tu peux avoir 90 ans et un esprit jeune. Un esprit qui pense que tout est possible. Qui croit qu'il n'y a aucune barrière, aucun obstacle, aucune épreuve qui peut l'empêcher de changer le monde. Qui peut l'empêcher d'aller de l'avant. Il n'était pas question d'abandonner. C'est pas dans votre vocabulaire, ça, Charles. Ah non, moi je vais de l'avant, il n'y a pas de marche arrière chez moi. C'est pas grave. J'assume. C'est comme ça. C'est quand on me demande, vous vous sentez vieux ou vous vous sentez jeune, je me sens vivant et c'est très important. Faut pas vous parler de l'âge. C'est pas une question, l'âge c'est pas un problème. L'âge n'existe pas. L'âge, c'est ce que l'on se donne. C'est le calcul que l'on fait. Ah bah cette année j'ai un an de plus. Non, je ne veux pas ça du tout. Pourtant, on est admiratif aussi pour ça, en se disant quelle incroyable chance d'être capable, à 94 ans, de mener avec autant de panache la carrière que vous menez. On devrait pouvoir le faire. Tous. Tous. C'est une question de force intérieure. C'est de l'intérieur que ça sort. Se tenir droit, j'étais très impressionné de ça. Vous vous tenez très droit et vous dites qu'il ne faut jamais se laisser aller. Ça, c'est un des secrets. Je n'aime pas les gens qui laissent tomber les épaules en disant « j'ai 50 ans ». J'aime les gens qui disent « j'ai 70 ans » avec les épaules toutes droites. Voilà, c'est ça que j'aime. J'aime les gens qui prouvent qu'ils sont sur la terre pour vivre bien. On ne vit qu'une fois. Qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Quand tu sais qu'à l'instant où je te parle, là, maintenant, tu pourrais mourir. Mourir, c'est quoi ? Vivre, c'est quoi ? Quand on se marie, on a peur du divorce. Ben, quand on vit, on a peur de mourir. Ça vous habite désormais? C'est une question qui vous habite beaucoup plus? Oui, de différentes manières. C'est pas toujours de la peur, c'est souvent du doute. C'est un manque. Mourir, c'est quoi? Qu'est-ce qui meurt? Si tout meurt, c'est très embêtant. Mais si le regard ne mourrait pas, on serait content. Le regard et l'ouïe, ce serait pas mal non plus. Qu'on puisse entendre, voir et toucher. Je m'amuse beaucoup. Je le dis maintenant, je l'ai fait une fois. Ça a choqué et j'aime bien choquer. Et puis j'ai continué, je dis à l'anesthésiste, je fais, vous vous arrangez pour que je me réveille parce que sinon vous aurez affaire à moi. Je lui fais, ben, il faut prendre ça à la rigolade. Il faut essayer de rire jusqu'au bout. Je crois qu'il faut rire jusqu'au bout. Moi, je mourrai sûrement avec ma famille autour de moi, un livre à la main, et puis toujours un peu d'humour. Charles Aznavour, il souriait à la mort. Parce qu'il n'avait pas perdu son temps à rêver sa vie. Il avait vécu ses rêves. Il souriait à la mort parce qu'il était devenu la personne qu'il devait être. Il a toujours lutté. Et lorsque personne ne croyait en lui, il continuait d'y croire. Je ne sais pas. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Je vous dirais quel est le mot qu'on dit le plus depuis quelques années. C'est voilà. Tout le monde dit voilà. Et vous l'aimez? J'aime bien. Voilà. C'était Charles Aznavour. Un homme droit, élégant, classe. Et qui a toujours cru en lui. Et toi? Est-ce que tu crois en toi? Quel est le sens de ta vie? Je veux dire, est-ce que tu vas vivre une vie qui ne te convient pas?
tu dois donner